Moi c'est Adem, j'ai gagné le championnat de France à la Kids Expo de Lyon. Stormy Light m'entraîne pour que je gagne le championnat du monde et dans chaque épisode, Draco Light me fait une séance de sport et Storm m'apprend de nouvelles techniques. J'aime les toupies, je me suis promis de tous les attraper. Oh ouais. Et allô? Oui, Storm. Comment se passe l'entraînement? Tout va pour le mieux, monsieur. J'ai un agent infiltré qui m'a informé qu'un des concurrents utilisait une toupie d'endurance. Il faut impérativement qu'Adem se forme à utiliser des toupies d'attaque. Ce sera fait, monsieur. Et d'ailleurs, je voulais savoir... Allô? Allô? T'es où là? T'es où? Arrête, t'es trop fatigué là, arrête. Il faut arrêter. C'est ça, ouais. C'est moi ou c'est toi qui es fatigué? Aujourd'hui, on va travailler la musculature des bras pour tirer fort. Il faut se muscler les bras. Et pour l'instant, Spring Beyblade. Il faut que tu ailles le plus vite possible. Hein. Oh. Et la prochaine fois, tu prépareras tes toupies, s'il te plaît. Et il a dit normalement c'est toi qui les prépares. Non mais j'hallucine. 3, 2, 1, allez. La dernière fois, tu as fait 33 secondes. Il faut que tu battes le record de Storm de 20 secondes. Terminé. 24 secondes. Mais c'est qu'il devient bon. Allez. 1, 2. Ouais, c'est bien. Oh. Allez, faut faire peur aux Japonais là, ils regardent nos vidéos là. Arrête, non, en bas. Allez, ouais. Oh là là. Il a fait 10 pompes quand même. On va faire un montage, on va leur faire croire. On va faire un dragon avec une flamme là, avec un spectre qui arrive. 3, 2, 1, hyper. Voilà. Tu vois, ils vont avoir peur. Hyper vitesse. L'avantage des lanceurs à ficelle, c'est qu'ils tournent pas comme celui-ci. L'inconvénient des lanceurs à ficelle, c'est que quand tu tires fort, ça a très peu d'impact. Le pouce sur le lanceur, sur l'axe de rotation, tu tournes, tu places bien ta main, tu l'enlèves, tu le replaces sur le lanceur. Tu mets en position comme si tu tirais et tu tires bien la crémaillère sans bouger le lanceur. L'erreur à pas faire, c'est d'avancer le lanceur comme ils font dans le dessin animé. Tu as le droit de le bouger avant pour te préparer, mais au moment de tirer, il faut pas qu'il bouge. J'aime bien bouger pour pas que mon adversaire connaisse ma stratégie. Je bouge et je m'arrête dès que j'ai trouvé la bonne position. Prêt? 3, 2, 1, hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper vitesse. Bravo Adem, tu viens de passer niveau 2. Salut! Yo Light, ça va? Ça va, super. Bon, il est où Adem? Adem, il est en train de faire des pompes encore. Encore? Ouais. Adem, reviens s'il te plaît! Je l'ai fait travailler les lancers un peu. Calme, toi, je suis resté soft, tranquille. Je te laisse avec lui. Eh, ça tombe bien que vous ayez bossé les lancers parce qu'aujourd'hui on va voir les toupies de type attaque et il va en avoir besoin. Adem, ça va? Eh ben dis donc, là il t'a mis dans un sacré état. Hein. Ouais. Bon, alors comme tu le sais Adem, aujourd'hui on va travailler les toupies de type attaque. Dans un premier temps, on va regarder la pointe de performance. Comme tu peux le constater, elle est plate. Ça permet à la toupie d'avoir beaucoup d'adhérence et donc beaucoup de mouvement. Ça va lui donner beaucoup de puissance pour aller rapidement à la rencontre de l'ennemi. Dans un deuxième temps, on va regarder le disque forgé. Pour les toupies de type attaque, il est très important qu'il soit bien aérodynamique pour que la toupie ait une très bonne vitesse de rotation pour infliger un maximum de dégâts. On est très souvent sur un poids moyen, mais il y a des exceptions. Certaines toupies d'attaque privilégient un disque lourd pour percuter encore plus fort, au détriment d'autres choses que l'on verra tout à l'heure. Et dans un troisième point, on va regarder la couche d'énergie. Donc là, ça tombe bien parce qu'on l'a en grand juste derrière nous. Comme tu peux le constater, il y a des zones qui sont fortement démarquées du reste de la toupie. Des reliefs qui sont très forts. Ils vont principalement servir à deux choses. Premièrement, à faire ce qu'on appelle des attaques smash. Ça consiste en fait à venir taper et envoyer la toupie très loin. Ça va permettre notamment de la mettre hors du stadium et donc de remporter la manche de cette manière. Dans un deuxième temps, ces reliefs-là, lorsqu'ils rentrent en contact avec la toupie adverse, vont facilement créer un chaos explosif. Ça lui fait forcément beaucoup de dégâts et on se rapproche toujours plus du chaos explosif. Voilà les deux points d'intérêt de la couche d'énergie des toupies de type attaque.
L'avantage principal des toupies de type attaque, c'est qu'elles ont beaucoup de puissance. Elles vont faire énormément de dégâts à l'adversaire très rapidement. En revanche, leur plus gros point faible, c'est leur endurance. Quand tu joues une toupie de type attaque, il faut jouer vite. Il faut rapidement aller au contact, sinon tu es quasiment sûr de perdre puisque ta toupie sera à coup sûr la première à s'arrêter. La condition la plus importante à remplir pour jouer une toupie de type attaque, c'est avoir du contrôle. Bien contrôler sa toupie pour qu'elle prenne les trajectoires que l'on désire dans le base stadium afin d'arriver le plus rapidement possible au contact de l'adversaire. Et comment on fait? C'est ce que nous allons voir tout de suite, mon cher ami. Maintenant, on va voir quel est le meilleur moyen de les lancer. Et j'ai même décidé d'augmenter la difficulté un petit peu aujourd'hui en utilisant Cognite. Cognite, elle est particulière parce que c'est une toupie de type équilibre, mais elle a également la possibilité de changer de pointe de performance. Là, elle est en pointe de type endurance. On verra les toupies de type endurance dans un autre épisode. Mais quand on tourne, eh bien la pointe devient plate et on peut avoir des mouvements de type attaque. Et c'est avec ceci que l'on va s'entraîner aujourd'hui. Avec les toupies de type attaque, il est très important de faire un lancer spécial. Je te montre pourquoi. Si je fais un lancer normal, tu vois, la toupie tourne longtemps. Et si au milieu c'est une toupie de type défense, une équilibre qui se serait maintenue au centre ou une toupie de type défense, eh bien on va s'épuiser et à partir du moment où on va rentrer en contact avec elle, on n'aura plus aucun peps pour lui faire des dégâts. Et ça, c'est un gros problème. Donc il faut vite arriver au contact de la toupie. Et pour ça, on va apprendre une technique qu'on appelle le rush shoot. Le rush shoot est le terme international qui a été inventé par les bladers en parlant de cette technique. Mais il a aussi un nom qu'on entend dans le dessin animé. C'est la propulsion éclair. Ça doit te parler. Oui. Je vais maintenant te faire une démonstration de cette technique et tu vas voir que la toupie va croiser le centre de l'arène. C'est exactement ce qu'on veut parce que ça permet d'arriver dès le début au contact de l'adversaire. L'important quand tu fais ce lancer, c'est d'incliner ton lanceur à 45 degrés par rapport à la pente du stadium. Et tu vas voir que ça fait toute la différence. Là, comme tu peux le voir, la toupie traverse bien le stadium. Elle tourne pas longtemps autour. Normal. Bon là, comme tu peux le voir, ton lancer était beaucoup trop droit par rapport à la pente du stadium et c'est pour ça que ta toupie elle est partie comme ça à tourner autour. Mais j'ai une petite idée pour te motiver. Tu vois ce bonbon? Oui. Imagine que c'est la toupie adverse, qui plus est une toupie de type endurance. Oui. Dès que tu auras lancé ta toupie, moi je vais le placer au centre. Si dans la foulée, ta toupie arrive à faire la bonne trajectoire et à toucher le bonbon, tu auras le droit de le manger. Oh, yes. Allez, tu es prêt? 3, 2, 1, perfect. Eh, pas mal du tout ça, Adem. Ah bah, je peux manger là. Eh ouais, t'as le droit de le manger. Bravo Adem, tu as gagné d'expérience et tu es bientôt niveau 3. Yo-yo. Yo, le ghetto. Yo, y'a quoi? Ouais, attends, Storm, il arrive. On a encore appris plein de choses aujourd'hui. Que les toupies de type attaque avaient une pointe plate, que leur disque forgé était très aérodynamique, que la couche d'énergie avait beaucoup de relief. Aérodynamique. Dynamique. Aérodynamique. Nickel. Que la couche d'énergie a beaucoup de relief, que leur avantage c'est d'être très puissante, mais que leur défaut c'est d'avoir peu d'endurance. Condition. La condition pour jouer une toupie d'attaque, avoir beaucoup de contrôle. Un exemple de tir qui permet cela, c'est d'utiliser le rush shoot, qu'on appelle aussi la propulsion éclair dans le dessin animé Beyblade, et qui permet d'attaquer rapidement son adversaire. Bon, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve au prochain épisode. Ne le ratez pas, on va vous présenter de nouveaux objets Beyblade en avant-première.